J'ai la joie de recevoir encore cette année mon grand ami Todd hein, pour une magnifique conférence. Je suis sûre, j'ai rien voulu qu'il me raconte parce que j'aime bien découvrir le sujet de la conférence pendant la conférence. Alors, tu m'as dit que tu voulais parler ce soir de l'entrée de l'ère du Verseau, la grande initiation planétaire. Et moi, j'ai déjà tout de suite une question parce que on entend parler souvent de cette ère du Verseau et il y a plusieurs théories. Quand commence l'ère du Verseau pour toi? Et voilà, donc l'ère du Verseau, pour moi, elle a déjà commencé. C'est le premier point. Et c'est ce que la plupart des gens ne savent pas encore. L'ère du Verseau, elle a démarré en 62. En 62, il y avait 7 planètes dans le Verseau, ce qui est quelque chose de vraiment rare, très rare, exceptionnel. 7 planètes qui rentraient dans le Verseau, qui étaient dans le Verseau en février 62, et au même moment, il y avait Neptune qui était en Scorpion, Uranus qui était en Lion. Et ça crée une croix, la grande croix fixe. Et cette grande croix fixe annonçait un processus d'évolution qui allait amener l'ère du Verseau. Et 62 donnait l'impact puissant de cette arrivée du Verseau. 7 planètes en Verseau, c'est énorme. Et Uranus, qui est le maître du Verseau, était de l'autre côté, en Lion. Et donc ça faisait vraiment une croix. Donc c'était une croix incroyablement transformatrice. Donc ça c'est le premier point, de savoir qu'on est déjà rentré dans l'ère du Verseau. Mais une ère dure 2160 ans, donc bien sûr pour s'installer vraiment dedans, ça met 50, 100, 200 ans. C'est normal que ça mette du temps pour s'y installer. Mais on y est déjà dedans. Parce que beaucoup disent qu'elle arrivera dans 200-300 ans avec des histoires de précession des équinoxes qui fait que certains, avec les astronomes, disent que ça arrivera plus tard. 300 ans plus tard. Si c'était dans 300 ans plus tard, ben on n'a rien à faire. Attendons et puis laissons faire. Non, ça presse. Il n'y a pas 300 ans à attendre. C'est maintenant qu'il faut agir. Avant de continuer, parce qu'il y a des gens qui peut-être se posent la question, bon, à quoi ça correspond les ères? J'ai entendu parler qu'on était dans l'ère du Poisson et que maintenant on passe à l'ère du Verseau. On est déjà passé selon toi. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est ces ères différents? Voilà, ça c'est un peu complexe, ça s'appelle la précession des équinoxes qui font qu'il y a un déplacement d'une ère à une autre tous les 2160 ans. Bon, alors à peu près était le début de l'ère du Poisson à la venue du Christ, de Jésus-Christ. C'était l'ère du Poisson, donc on a passé 2000 ans, donc voilà, à peu près, et du coup ben, on se retrouve dans un deuxième pas. Parce que le Christ, c'était le début d'une grande ère de 26 000 ans. Parce que c'était le passage du bélier au poisson. Et maintenant, c'est du poisson au Verseau. Et comme c'était bélier-poisson, c'était le début d'un grand cycle de 26 000 ans. Ça, les gens ne savent pas non plus. On est dans le deuxième cycle. Deuxième pas du grand cycle de 26 000 ans. Tu vois, deuxième grand pas. Et le deuxième pas, il va être de 2000 à 4000 à peu près. Tu vois, des années 2000 aux années 4000 à peu près. Mais c'est en 1962 qu'il y a eu le grand impact. Et c'est ça que la plupart des astrologues ne savent pas. Quelques-uns seulement. Grande rencontre planétaire en Verseau. Et ça a déclenché l'ère du Verseau. Bon. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu une deuxième phase. La deuxième phase, il y a eu une explosion de cette arrivée de 62 en 68. 65-66, il y avait l'opposition Uranus-Pluton avec Saturne. Et ça a créé une tension entre le nouveau monde et le vieux monde. Alors là, grande tension terrible, 65-66, 68, ça pète. Et là, la révolution de 68. La révolution mai 68 en France, mais quelques années avant, c'était en Amérique. Et là, il y a eu une énorme puissance de cette ère du Verseau qui descendait et qui a voulu bousculer l'ordre établi. Alors, ça a remué sur un plan politique aussi. Mai 68 en France. Bon, et là, c'était de vouloir dépasser les limitations.
les limitations de la religion chrétienne. Pour nous, en Occident, c'est-à-dire les limitations du mariage, les limitations dans l'éducation, les limitations partout. On était limité partout. Et après 68, il y a eu vraiment une détente. À l'école, on n'avait plus le droit de taper sur les élèves. Mais les petits de cette époque-là, on se faisait taper dessus. Moi, je l'ai vécu. Hein. Moi aussi. Ils tapaient, ah, et toi aussi. Tac, tac, ça tapait dessus, avec la baguette et tout, pour te faire mal et que tu te taises. Bon, après 68, ça a changé. Donc, ça prouve qu'il y a un énorme changement là, qui se met en place. 68. 68, alors là, commencent les premières grandes communautés spirituelles comme Auroville. Beaucoup ne savent pas quand ça a commencé. Auroville commence en 68. Il y a aussi Findorm en 62. Des communautés extraordinaires, des communautés d'une puissance du Nouveau Monde incroyable. Bon, ça c'était vraiment 68. Deuxième petite étape, tu vois. Bon, 68. Puis arrivent les années 70-80 qui représentent une vingtaine d'années après 62, les années 80. Et là, c'est Uranus qui arrive en Scorpion. Uranus qui arrive en Scorpion, on dit qu'Uranus est exalté dans le Scorpion. Mais les gens ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. C'est un endroit où Uranus est vraiment puissant. Comme Uranus, c'est lui qui annonce l'ère nouvelle, puisqu'Uranus est le maître de l'ère du Verseau. Maître du Verseau. Donc c'est lui qui est important. C'est lui qu'il faut regarder pour comprendre ce qui se passe, où il est. Et là, dans les années 80, il arrive dans le Scorpion. Alors là, il y a une énorme descente de l'astrologie. L'astrologie se répand sur la planète, et surtout en Occident, bien sûr. Et alors là, des milliers de livres d'astrologie sont vendus. Et les gens s'intéressent à cette nouvelle astrologie. Parce que là, c'est la nouvelle astrologie. Ce n'est pas la traditionnelle qui arrive. C'est l'astrologie psychologique et spirituelle qui vient de Dan Rudyard, de Vuga et de Krishnamacharya en Inde. Mais bon, les Occidentaux ne connaissaient pas encore celle de Krishnamacharya. Mais Rudyard, Vuga, des grands astrologues, des génies de l'astrologie. Et donc, pourquoi je parle de l'astrologie? Parce que l'astrologie est un des moyens de faire descendre Uranus, qui est la puissance du ciel, sur la Terre. Puisque l'astrologie, c'est la science du cosmos, la science de l'intelligence cosmique. Donc l'astrologie s'est répandue. Alors là, tout le monde a connu un peu l'astrologie. Tout le monde a voulu connaître son thème dans les années 80. Puis ça s'est calmé après. Mais là, il y a eu un grand mouvement. Bon, ça c'était les années 80. Puis, autre phase, l'arrivée d'Uranus en Verseau. Alors, évidemment, l'arrivée d'Uranus en Verseau, qui est en 96, c'est quelque chose de vraiment puissant aussi. Là, moi, carrément, je vis une expérience. Dès que ça arrive dans le Verseau, moi j'ai toutes mes planètes dans le Verseau, du coup, cette arrivée d'Uranus dans le Verseau, il me fait vivre une explosion. Une explosion, justement, qu'on appelle un samadhi. Un samadhi, c'est une mort. Une mort. Tu meurs en tant que personnalité, même individualité. Il y a une mort, mais une mort totale. Tu crois que tu vas mourir, hein? Tu es mort. Mais en réalité, ce n'est pas que tu es mort. C'est quelque chose de beaucoup plus grand qui descend. Alors il faut laisser la place. Mort renaissance. Mort renaissance. Quand il y a mort, et plus elle est énorme, plus quelque chose de grand peut descendre en vérité. Donc c'est ce qui m'est arrivé donc en 96. Et c'est là que j'ai eu la vision, j'en ai déjà parlé les années précédentes, un tout petit peu. Là, j'ai la vision de l'âge d'or. L'âge d'or qui est la mise en place de l'ère du Verseau. Et là, je vois le premier grand projet de l'ère du Verseau qui est l'éducation planétaire. L'éducation planétaire, c'est-à-dire une seule éducation planétaire. Toute la planète reçoit la même direction qui est d'apprendre aux enfants la citoyenneté planétaire. Alors ça, c'est fondamental. C'est ça l'ère du Verseau. Devenir un citoyen du monde. Que tous les enfants de la planète deviennent tes frères et sœurs. Alors les gens ne réalisent pas l'ampleur de ce que ça veut dire. Mais quand les enfants, tu les éduques à ça, quand on les éduquera à ça, ce n'est pas le cas.
qu'ils sont vraiment tous des enfants et que tous les enfants sont leurs frères, alors une paix s'installera sur la planète. Donc c'est crucial et c'est ça l'ère du Verseau. Parce que beaucoup imaginent des choses, l'ère du Verseau, technologie, machin. Non, l'ère du Verseau, c'est l'âge de paix. Mais la paix par les enfants. Les enfants doivent se savoir frères les uns des autres. Donc comme si on est sur une planète Terre, c'est notre planète et on est tous des enfants de cette planète. Voilà, ça devient un village. C'est ça la conscience du Verseau, être sur un petit village. Le village, tous sont des amis, tous sont des frères. Fini les nationalités, les religions, tout ça, ça disparaît, ça devient secondaire. Donc c'est très important, la conscience de la citoyenneté planétaire. Donc moi j'ai cette vision en 96 de cette éducation universelle, planétaire, où des êtres éveillés, des êtres réalisés donnent la lumière à tous les enfants. Et les enfants comprennent qu'ils doivent se réaliser, s'accomplir, devenir des êtres total, global, eux-mêmes, devenir qui ils sont profondément. Et là commence l'âge d'or. Bon, ça c'était donc la troisième phase, la troisième descente là, Uranus qui arrive, la première c'était les années 80 et 96-2000, là c'est en Verseau. Uranus est en Verseau, il est chez lui. Uranus arrive dans le Verseau et c'est la première fois qu'il arrive dans le Verseau alors que l'ère du Verseau a commencé par la note de 62. Première arrivée du maître du Verseau alors que l'ère du Verseau a démarré. À sa maison. Dans son signe. Dans son signe, c'est un signe. Et donc là, il lançait des visions incroyables. C'est les années 90-2000. Bon, donc ça c'est une étape incroyable. Puis vient... qu'est-ce qui se passe quand il arrive à son signe? Ah ben il est très fort. Il est très fort et du coup il y a des visions, il y a déjà des visions, des prises de conscience, des visions du futur. Et c'est pour ça que je te parle de cette vision. Moi j'ai reçu ça, d'autres ont reçu des visions certainement. Le problème c'est qu'entre le moment où on la voit cette vision et qu'elle s'accomplisse, il faut 10, 20, 30, 40 ans. C'est normal, il faut du temps. C'est des visions tellement énormes, planétaires, qu'elles ne peuvent pas se réaliser d'un coup, tu vois. Oui, c'est presque la science-fiction, quoi. Ouais, c'est comme de la science-fiction, une éducation planétaire. Les gens encore croient de nos jours que c'est une utopie. C'est pas une utopie, ça deviendra la réalité. L'éducation planétaire. Tous les enfants reçoivent un enseignement des grands êtres et pour qu'ils se réalisent. C'est pas une utopie. Ça paraît une utopie, elle deviendra réalité. Et donc, tu es resté dans les années 2000 et après? Ouais, là c'était les années 2000, bon, donc ça c'est fort. Et après vient un autre moment important, c'est 2011-2012. 2011, l'entrée d'Uranus, toujours Uranus, là en Bélier. Et rentrant en Bélier, il rentre dans un nouveau cycle. Alors, chose incroyable, au moment où il rentre, explosion Fukushima. Le jour exact de l'entrée d'Uranus en Bélier, Fukushima. Uranus en Bélier. Alors, il faut savoir que le Japon, c'est Bélier. Comme par hasard. Alors Uranus qui arrive sur le Japon, explosion. Explosion qui a fait quand même prendre conscience qu'il allait falloir faire attention. Comme l'Allemagne a arrêté le nucléaire, la France devait arrêter ou diminuer, et maintenant ça a du mal à diminuer. Mais quand même, la prise de conscience qu'il fallait diminuer a été donnée là. Grâce à des catastrophes, c'est comme ça. Les catastrophes réveillent les consciences, c'en est une. Bon, ça c'est l'arrivée d'Uranus en Bélier, c'est important, au jour exact. Puis 2012. Alors là, 2012, c'est comme si toute la planète est au courant qu'il faut rentrer dans une nouvelle dimension. 2012, les Mayas, la civilisation maya qui remonte à la conscience de tout le monde. Et 2012, tout le monde en entend parler. Alors qu'en 62, personne ne savait. Hein. Là, c'est moi qui raconte 62. Même maintenant, personne ne sait 62. T'imagines? Il n'y avait que les astrologues spirituels, ésotériques, poussés, qui savaient que c'était un moment incroyable. Mais que quelques-uns.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle de ce 62. Il est très important, ce 62. Il a donné la note. Alors là, j'explique bien comment ça se déroule, tu vois. Et 2012, c'est toute la planète qui prend conscience que c'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde qui doit se mettre en place. Alors c'est comme si l'ère du Verseau, on réentend parler de l'ère du Verseau. Parce que le nom, c'est l'ère du Verseau. Mais 2012, ça disait la fin d'un monde. Ça disait pas quoi après. Ils ne savent pas. Les Mayas, ils disent c'est la fin d'un monde. Et du coup, évidemment, il y a un nouveau monde. Et nous, en tant qu'astrologues, on doit expliquer que c'est l'ère du Verseau, évidemment. C'est cette ère du Verseau qui est une ère de conscience planétaire. Planification de la conscience planétaire. Voilà, on rentre dans l'unité de conscience collective. Donc 2012 arrive, et ça, c'est vraiment un impact quand même très puissant. Très puissant, parce que la masse est informée. La masse, presque tout le monde entend parler qu'il y a un nouveau monde. Donc, là, c'est là que va commencer la prise de conscience écologique. Tu vois, elle s'amplifie, parce qu'elle avait commencé dans les années 60 d'ailleurs, mais très peu de gens le savaient. En 60, 70, 80, l'écologie, elle était là, elle existait, mais les gens ne le savaient pas. Alors que dans les années 2000, 2010, là, la conscience écologique grandit, et ça y est, on comprend qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Toute l'humanité prend conscience quand même qu'il faut faire quelque chose. Et d'où quand même maintenant tout le monde qui parle de l'écologie, même en politique. Avant, c'était hors de la politique. Puis c'est rentré dans la politique. Et maintenant, tu ne peux plus faire de politique sans une conscience écologique, quasiment. Sinon, alors, tu es dépassé, tu es un être dépassé. Tu vois? Bon, donc voilà, ça c'est après 2012. Donc après, ce qui est important, c'est comment va s'installer cette ère du Verseau. Comment elle va s'installer concrètement. Alors, ça, tu vois, il y a plusieurs points. Plusieurs points, comme par exemple, un des points essentiels, c'est l'union de la science et de la spiritualité. Science et spiritualité qui se rencontrent, c'est l'ère du Verseau. Donc je dis bien science et spiritualité, et non pas science et religion. Science et spiritualité, et ça, et justement, l'astrologie fait partie de ça. C'est une science et une spiritualité et un art. Donc l'astrologie participe de ça, mais il n'y a pas qu'elle. Toutes les sciences spirituelles, ésotériques, ont un lien avec ça. Tu vois, parce que c'est la science nouvelle. C'est plus une science mathématique, c'est la science spirituelle. Et donc, par exemple, la science quantique en fait partie. La physique quantique, c'est une physique spirituelle. C'est une science spiritualisée. C'est une autre dimension. Et donc, ça, c'est un des points fondamentaux. Regarde bien, pour passer d'une intelligence normale à une intelligence intuitive et inspirée. Avant, l'intelligence, elle était analytique. La science toute seule, c'est de la conscience analytique. Tu vois, le monde du raisonnement. Ça, c'est le vieux monde. Le nouveau monde, c'est l'intelligence intuitive. C'est-à-dire, on comprend spontanément. On n'a pas besoin de travailler pendant des jours et des jours à réfléchir à quelque chose pour le comprendre. Non. Dans le monde nouveau, c'est la compréhension intuitive, spontanée, directe, on l'appelle. Et ça, c'est le monde d'Uranus. Voilà. C'est le monde d'Uranus qui descend. Donc, de plus en plus, les gens découvrent cette intelligence nouvelle, mais elle n'existe pas dans les écoles. On ne te la demande pas dans les écoles. Là, je parle de la vraie intelligence nouvelle qui peut descendre dans ta propre vie. Ce qu'on appelle la connaissance directe. La connaissance directe, Okay. L'intelligence supérieure, l'intelligence directe. Bon, donc ça c'est très important. Science et spiritualité, c'est un des points cruciaux de l'ère du Verseau. Après, il y a un autre point très important, fondamental, c'est que dans l'ère du Verseau, il faut que chacun s'élève individuellement. Voilà. L'ère du Verseau, Spirituellement. Spirituellement, individuellement, oui. Mais individuellement, c'est parce que beaucoup attendent qu'il se passe quelque chose à l'extérieur pour que l'ère du Verseau arrive. Non, non, non. L'ère du Verseau, elle arrivera grâce à notre propre évolution individuelle. Donc,
C'est-à-dire que ça ne va pas venir de l'extérieur, d'une puissance politique. C'est chaque individu qui va s'éveiller à lui et qui va faire le changement. C'est ça, c'est ça. Et c'est le changement de tous qui vont faire le changement. Exactement, exactement. Et donc ce qu'il faut, c'est faire comprendre comment évoluer individuellement. Et c'est là que l'astrologie est dit, il y a 3 dimensions fondamentales à grandir. La première, c'est cette conscience planétaire. J'en ai un petit peu parlé. Conscience planétaire. Rentrer dans cette conscience planétaire. Donc, se savoir un être frère de tous les êtres de la planète. Mais vraiment, donc ça s'appelle la fraternité. Mais la vraie fraternité, c'est-à-dire que tu le sais vraiment, tous les gens, noirs, blancs, rouges, tout ce que tu veux, c'est tes frères. Tu en es conscient. Ouais. C'est pas un idéal ou c'est pas intellectuel. C'est que tu le vis vraiment. Et ça rejoint cette fameuse phrase qu'on a entendue des milliers de fois, nous sommes tous unis, nous sommes tous reliés. Exactement, exactement. Donc l'ère du Verseau, elle commence par la fraternité. Elle commence par cette conscience fraternelle qui en réalité est une conscience planétaire. Tu vois le mot conscience planétaire. C'est-à-dire que tu es plus parisien, tu es plus français. Ça c'est trop petit, c'est fini. Non, tu te sais enfant de la planète. C'est une vision limitée de soi en fait. Ben voilà, toute petite. Si tu te dis je suis français, voilà, je suis parisien ou je suis de n'importe quel endroit, t'es de l'ère du poisson. T'es dépassé, tu vois, t'es complètement dépassé. Non, t'es un être planétaire, c'est la première prise de conscience. Je suis un être de conscience planétaire. Bon, c'est comme ça, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Le deuxième pas, alors là, c'est pour ceux qui ont déjà intégré le premier, et bien ils peuvent aller au deuxième. Le deuxième, c'est la conscience solaire. Planétaire, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas aller au solaire. Mais il faut faire la planétaire. Tu es enfant de la planète. Tous les êtres de la planète sont tes frères. Vraiment. Mais c'est profond, c'est réel ça. Hein. Et puis la deuxième, c'est solaire. Alors solaire, tu deviens un enfant du soleil. Tu te sais enfant du soleil, pas que de la terre. Non. Tu es aussi un enfant du soleil. C'est les deux principes masculin et féminin, finalement. Oui. Planétaire, c'est mère Gaïa. Tu sais que la Terre, c'est ta mère. Oui. Et le Père Soleil. Et le Père, c'est le Soleil. Qui correspond aussi à la vision archétypale du tarot. La Lune et le Soleil. Ah oui, bien sûr, hein, c'est les archétypes. Hein. Mais l'astrologie, elle te dit... mais c'est une autre dimension, la solaire, quand même. La solaire, c'est que tu vas vers ton soleil. Tu vas prendre conscience que tu es un soleil. Et c'est ça, une élévation spirituelle. De prendre conscience que tu es un soleil. Tu n'es pas une personnalité. Tu n'es pas qu'une individualité. Tu es un soleil. Et un soleil, qu'est-ce que ça veut dire en astrologie? Tu es une âme. Une âme immortelle. Tu es un soleil. Le soleil ne meurt pas. On le sait. Il vit des milliards d'années. Et bien c'est pareil. On est exactement pareil. Et c'est ça, la conscience solaire. Comprendre qu'on est des êtres immortels. Tu vois l'ampleur de la chose. Prendre conscience qu'on est un être immortel. Un soleil. Donc un être qui rayonne. Un être qui donne. Un être d'amour. Le soleil, il est amour. Il donne. S'il n'était pas là, toutes les planètes crèvent en quelques dizaines d'années. Hein. Le soleil, il est celui qui donne. Il donne la vie. Donc on est un soleil. Deuxième niveau de conscience, on devient un être solaire. Voilà. Et du coup, alors ça c'est sur un plan individuel. Sur un plan collectif, c'est de prendre conscience que notre Terre, elle n'est pas séparée. Parce que la plupart des gens, ils croient que toute la vie, elle est sur la Terre. Même les physiciens, hein, ils croient que toute la vie, elle est sur la Terre et que les autres, c'est des cailloux. Non, ce n'est pas des cailloux les autres. Les autres, Vénus, Jupiter, Mars, c'est des entités. Des entités, des êtres. Chaque planète est un être. C'est ça la conscience solaire, de comprendre que chaque planète est un être vivant. Du moment où la Terre est un être vivant, parce que c'est le principe Gaïa, voilà. Les autres, pourquoi ça serait différent? Et voilà. Alors c'est pas parce qu'on n'a pas vu des hommes ou des animaux dessus, parce qu'ils croient que parce qu'il n'y a pas de vie apparente, il n'y a pas de vie. Mais la vie, elle n'est pas que dans l'apparence. Hein.
Nous, en tant qu'astrologues, on sait que la vie, elle est éthérique, elle est subtile. Les planètes sont vivantes, terriblement vivantes, plus vivantes que la Terre même, certaines. Et c'est là qu'on rentre dans la conscience solaire, parce que l'astrologie nous apprend que les planètes sont terriblement vivantes. Vénus, Jupiter, Mars, Saturne, Neptune, Uranus, c'est des planètes d'une vie beaucoup plus grande que la Terre. Et c'est ça la deuxième dimension. Comprendre qu'on n'est pas l'embryon, qu'on n'est pas seul dans l'univers. Non, les planètes, c'est nos sœurs maintenant. C'est plus tous les êtres de la planète qui sont nos frères et sœurs. C'est les planètes qui sont nos sœurs. Deuxième dimension. Tu vois la différence? C'est qu'on va intégrer les planètes. On va comprendre Vénus, que c'est une planète d'amour. On va comprendre Mercure, qui est une planète d'intelligence. On va comprendre Mars, qui est la force, le courage, j'en ai déjà parlé. On va comprendre Saturne, qui est l'équilibre, qui est le maintien de l'équilibre. Et puis on va comprendre Uranus, maître du Verseau, qui est la transcendance. Donc tu vois, on intègre chacune des planètes. On ne croit pas que les planètes, c'est des petits trucs qui nous influencent là, de loin, qu'elles envoient des petits rayons. C'est pas comme ça. C'est que c'est des intelligences, c'est des sagesses, c'est des connaissances, et on les intègre. Donc on devient un être solaire qui embrasse toutes les planètes. Tu te rends compte? C'est-à-dire, quand je pense, quand tu dis ça et que je pense à l'astrologie, c'est-à-dire c'est intégrer tous les signes. Toutes les planètes, tous les signes aussi, toutes les planètes, surtout les planètes, c'est-à-dire devenir... Un être en entier, parce que c'est-à-dire je ne suis pas taureau, j'ai seulement cette qualité, je peux avoir toutes les qualités. Mais oui, fait. mais parce que tu les as. Donc par exemple, toi tu es taureau, tu as quelques planètes en taureau, mais tu as aussi des planètes ailleurs, donc il faut intégrer chacune des planètes. La réalité solaire que nous demande l'ère du Verseau, c'est d'intégrer son système solaire, donc intégrer son propre thème. Vivre son thème, devenir son thème. Donc un être unique, avec des positions planétaires différentes, et du coup des liens entre elles différentes. Ok, c'est des formes différentes d'expression, mais d'un être solaire. Donc rentrer dans la véritable astrologie de l'ère du Verseau, l'astrologie initiatique, c'est comprendre qu'on est un être solaire. On est un soleil. On est un soleil, on est une lumière. On n'est plus une personnalité malade. On est un soleil. Et on rayonne ce soleil partout où on va. On rayonne ce soleil. On est un être qui donne, qui offre, qui a beaucoup à donner. Parce qu'on est devenu un soleil. Ça, c'est la deuxième dimension. Et puis, il y a une troisième dimension. Ça ne s'arrête pas là. Non, même pas. Et non, c'est ça qui est incroyable. Plus loin. Ouais, c'est en 2000 ans que l'humanité vivra toutes ces dimensions. Mais là, il faut commencer. On n'est qu'au début. Et c'est pour ça que le début, c'est la conscience planétaire. Et je le répète tout le temps. D'abord, fraternité, unification de la planète. Un seul gouvernement mondial un jour. Ah oui, unifié. Et tout le monde est vraiment ensemble, en cohésion, en unité de conscience de groupe et en unité de conscience planétaire. C'est comme ça, on y viendra. Bon, et la troisième dimension, c'est la conscience cosmique. Alors la conscience cosmique, ou galactique on l'appelle, c'est de dépasser même le système solaire. Et là, c'est encore une autre dimension, c'est de réaliser que notre Soleil fait partie d'un système encore plus grand. Et qu'est-ce que c'est ce système plus grand? C'est la galaxie, on l'a déjà découvert, mais on n'est pas conscient que c'est une intelligence. On sait simplement qu'elle existe. Voilà. Et ils ont découvert, les astronomes, voilà, on est dans la galaxie, voilà. Et qu'il y a plein de galaxies, ça on l'a découvert depuis déjà quand même longtemps, mais on n'est pas conscient que c'est des êtres. Et la conscience cosmique, c'est de rentrer dans la conscience galactique, dans la conscience que notre Soleil fait partie d'une collectivité de soleils. C'est une autre dimension encore. Notre soleil fait partie d'autres soleils. Et avec ces autres soleils, ça forme une unité, une intelligence plus grande, mais qu'on a complètement perdue depuis des millénaires. Mais il y a eu une époque où un autre âge d'or, un âge d'or de l'humanité, où on était connecté avec les autres soleils. Et les autres soleils, on sait qui sont. C'est Sirius, c'est Orion, c'est la Grande Ourse, c'est les Pléiades. Toutes les anciennes civilisations le savent. Mais on a tout perdu, les contacts. Et maintenant,
rentrant dans l'ère du Verseau, on doit retrouver ces contacts, rétablir ces contacts. Voilà. Et d'ailleurs, sur la planète, il y a ceux qui n'ont jamais perdu le contact. Ça s'appelle Shambhala. Shambhala, c'est les êtres de notre Terre qui sont toujours en contact, depuis toujours, avec toutes ces étoiles. C'est ça, Shambhala. Les gens entendent parler de Shambhala sans savoir ce que c'est. C'est les êtres qui n'ont pas perdu la conscience. Tu vois, ils sont là. Il y en a encore beaucoup? Ah ben il y en a, non, c'est un petit nombre. Hein. C'est un petit nombre. C'est un petit nombre, mais c'est comme des gardiens de la connaissance, les gardiens de la sagesse antique, les gardiens de cette connexion. Ils gardent la connexion avec les autres planètes, ces êtres-là, et ils gardent la connexion avec les autres étoiles, tu imagines? Ils ont la connexion avec les Pléiades, ces êtres, ils ont la connexion avec Orion, avec Sirius. Donc, voilà, rentrer dans l'ère du Verseau, c'est s'ouvrir à toute cette connaissance, de ne pas dire oh, bah, c'est des délires d'extraterrestres. Ce n'est pas des délires du tout, c'est la vérité. C'est la vérité, il y a des liens entre les soleils. Voilà, ça c'est la dimension cosmique. Alors, tu dépasses le système solaire et tu rentres dans la dimension cosmique. Et ça, c'est en fait intégrer Uranus vraiment. Ça y est, si tu arrives à la dimension cosmique, c'est que ton Uranus est descendu en toi. Tu n'es plus un être limité par ton Saturne. Tu n'es plus un être limité par ta petite intelligence personnelle. Non, tu as ouvert tes antennes. Tu t'es ouvert au grand tout. Tu t'es ouvert au grand tout et surtout, tu as ouvert ton chakra coronal. Ben oui, parce que c'est lui qui ouvre à ce qui est plus grand, qui est au-dessus, là-haut. Et lui, il s'ouvre à la dimension galactique. Tu vois? Donc ça marche comme ça, petit à petit, ça s'ouvre et ton être devient un être rayonnant, et donc planétaire, solaire et cosmique. Voilà, c'est ça l'ère du Verseau. C'est ça, rentrer dans l'ère du Verseau. Donc rentrer dans l'ère du Verseau, c'est individuel. Et plus il y aura de nombre de gens rentrant dans cette conscience planétaire, solaire et cosmique, plus s'installe l'ère du Verseau. Voilà comment ça marche. Merci. Donc, ce que tu viens de dire, c'est les différentes phases de la... Oui, c'était les différentes phases. Okay. Et on peut parler maintenant, si tu veux, de la dernière, ou de la, la suivante. Oui, parce qu'il y a quelque chose après, oui. Eh bien, oui, il y a quelque chose après. Eh bien, c'est justement... Tu vois, j'ai parlé d'Uranus qui, au départ, était en Lion, en 62. Et toutes les planètes étaient en Verseau, 7 planètes en Verseau. Puis ça s'est déplacé en Scorpion. Là, il y a eu une propagation de l'astrologie. C'est normal, puisque Uranus est maître de l'astrologie. Je l'ai dit, les années 70-80. Puis, 90-2000, c'était carrément, justement, par exemple, pour moi, cette vision de l'âge d'or. Mais il y en a d'autres qui ont eu des visions. Et puis, maintenant, cet Uranus, il se retrouve sur l'autre bras de la croix fixe, s'appelle l'autre bras de la croix fixe, qui est le taureau. Maintenant, Uranus est arrivé en taureau. Alors, il ne faut pas le voir juste qu'il est arrivé en taureau. Il faut le voir par rapport à la grande croix. Cette croix qu'on appelle la croix christique. Oui, je crois que tu as parlé de l'année dernière sur la croix. Peut-être un peu, oui, j'en parle tout le temps un petit peu des croix, parce que les croix, c'est le fondement de l'astrologie. Et là, c'est cette grande croix, mais là, je l'explique par rapport à l'ère du Verseau. C'est là la différence. Et donc, voilà, 62, 80, 2000, maintenant, 2020, on arrive 2020. Voilà, ça y est, 2020 arrive, et 2020 et les années qui suivent. Et là donc, c'est une autre phase de la descente de cette ère du Verseau. Donc, c'est le temps de manifester l'ère du Verseau, de commencer à mettre des projets en place de l'ère du Verseau. Donc, il y a une manifestation. Ça, c'était justement ma question. C'est que concrètement, parce qu'on a l'impression que tout ça, c'est très éthérique et très subtil, concrètement, voilà. Comment on peut vivre ça? Concrètement, c'est déjà individuellement. Et individuellement, c'est faire descendre Uranus en soi. Faire descendre Uranus en soi, c'est cette conscience supérieure. C'est ne pas être limité à ce que l'on sait. C'est être ouvert. C'est être épanoui. Donc, tu vois, ouvert. Alors, une autre façon de vivre cette réalité collective, c'est ce que moi j'appelle les cercles de conscience unifiés. J'en ai déjà un peu parlé, mais je peux en reparler encore une autre fois. Parce que ces cercles de conscience unifiés sont une véritable manifestation, c'est-à-dire savoir se rencontrer en cercle.
Savoir créer des cercles, vivre des cercles réels. Réels, là, ce n'est pas un fantasme, hein. C'est la réalité d'un cercle. On se pose, voilà, il y a 10, 20, 50 personnes en cercle. Et savoir être dans un cercle de conscience unifié. Un cercle de conscience unifié et transcendantal. C'est-à-dire que par ce cercle, tu te dépasses. Tu n'es pas que toi-même. Tu deviens l'unité de conscience de groupe. Un être groupal. Oui, ça devient un être de groupe, un seul être, et parce que l'ensemble de ces êtres, c'est pas la somme des êtres, c'est quelque chose de plus grand que la somme des êtres. Mais parce qu'ils se sont rassemblés, c'est exponentiel. C'est exponentiel, et il y a quelque chose de plus grand par le fait qu'on s'unifie. On se rassemble, on s'unifie, et ça s'appelle la communion des âmes. Donc c'est les âmes qui se rencontrent, et ça forme un Uranus. Donc il y a l'intelligence d'Uranus qui se vit concrètement. Alors, et quand tu dis ça concrètement, parce que j'aime beaucoup, tu sais, je suis taureau, hein, donc ça explique ma vie concrète. Concrètement, ça veut dire faire des cercles de méditation, de guérison, de pardon, c'est s'unir, à s'ouvrir en conscience, à faire des pratiques. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est créer des cercles. C'est vrai, il y a des cercles de pardon, des cercles de parole, des cercles de silence, des cercles de méditation. Nous, on fait aussi des cercles sacrés. Il y a plein de formes de cercles et il y a des gens qui savent les mener. Il faut quelqu'un qui sache mener le cercle. Parce que si tout le monde est ignorant ou inconscient, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui mène le cercle. Mais il y a des gens qui savent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des contacts avec ces mondes supérieurs. Et donc, ils font que le cercle devienne une unité. Et devient vraiment une unité. Alors on se fond, rentrant dans le cercle, on se fond à cette unité qui est l'expression d'Uranus concrète. Concrète. Elle est là. Quand tu es dans le cercle, tu sens cette vie nouvelle. Et bien ça, c'est du concret, là. Alors pourquoi? Alors ce cercle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir à la politique du futur. Il va servir à toutes les entreprises, pour que les gens de l'entreprise se rencontrent. Il va servir pour les nouvelles communautés. J'avais parlé des communautés en 62-68. Il y aura d'autres communautés, évidemment, parce que les communautés, ça fait partie de l'ère du Verseau. Eh bien, ces communautés ne peuvent vivre que par ce cercle. Si on n'a pas la conscience du cercle, la communauté, elle éclate. Il y a plein de gens qui essaient de créer des communautés maintenant, des petites communautés. S'ils n'ont pas la conscience du cercle, de savoir se réunir en cercle, elle éclate, la communauté. Donc c'est pour te dire l'importance concrète de comment faire descendre le monde nouveau. Ce monde nouveau, c'est qu'on sait se rassembler et être vraiment ensemble de cœur, de conscience, d'unité, de conscience, de groupe. Est-ce que ce cercle a besoin d'un guide, d'un leader? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous aller plus loin dans cette explication? Oui, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui sache guider le cercle. Parce que si on laisse le cercle se guider par les uns, par les autres, il se perd, le cercle. Donc il faut vraiment quelqu'un qui sache le guider et qui sache synthétiser la conscience de tout le monde et mener un petit peu cette conscience de groupe. C'est indispensable. Indispensable. Donc quelqu'un qui rassemble, qui unifie et qui sait mener la parole pour que la parole soit au centre. La clé de la parole de groupe, c'est de parler au centre, que les gens ne se parlent pas spécialement entre eux, mais qu'ils sachent parler au centre du groupe. Et donc c'est une parole où il n'y a pas de réponse. Donc chacun s'exprime et on reste dans le silence à la fin de l'expression de chacun. Donc il n'y a pas de réactivité. Tu vois, le problème des cercles non maîtrisés, c'est que chacun dit quelque chose et il y a un emportement. Alors qu'il ne faut pas d'emportement dans les cercles. Voilà. Oui, et aussi, j'imagine quelqu'un qui, à un moment donné, prend des décisions. Parce que, ça, c'est quand c'est des cercles politiques. Des cercles politiques ou dans les oasis et tout ça. Il y a à un moment donné des décisions qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est cette personne. Ouais. Non, dans les groupes, il faut des guides. Il faut un guide, il faut une personnalité
intégrée s'appelle, une personnalité intégrée qui va guider, qui va mener un groupe, qui va mener une collectivité. Et c'est pas qu'il est le maître, qu'il est le chef, c'est pas dans ce sens-là, mais il est celui qui inspire le groupe. Et donc qui rassemble, qui unifie, qui amène à une communion et une action de groupe. Et s'il n'y a pas cette personnalité intégrée, ça s'appelle vraiment comme ça, une personnalité alignée, intégrée, connectée, une communauté ne peut pas fonctionner. Donc moi je l'ai vu et revu à Auroville, parce que je suis allé 20 ans à Auroville, et je sais que les communautés qui fonctionnent, c'est quand il y a une personnalité forte, de compassion, d'amour et d'intelligence supérieure. Et c'est celles-là qui tiennent. Tu vois, dans la politique, au lieu de se rencontrer en dualité, la politique c'est la dualité. La politique d'aujourd'hui, on le sait, c'est la guerre. C'est celui qui se bat contre l'autre, celui qui va se battre le plus, il va gagner. Enfin, qui va se battre le mieux, pardon. Celui qui va se battre le mieux, il va être plus fort, il va convaincre la masse du combat, tu vois, qu'il y a eu entre deux personnes. Mais ça, c'est pareil, c'est le vieux monde, ça. Ça, c'est l'ère du poisson. Le nouveau monde, on ne se bat plus, on se rencontre. On s'unifie. Nos consciences s'emboîtent, s'unifient. Et il y a une unité de conscience de groupe. Donc ce cercle, c'est vraiment une des choses cruciales pour la descente de l'ère du Verseau dans la matière. Voilà, Uranus dans le Verseau, dans le Taureau, pardon. Et donc c'est une troisième phase. 60, 80, 2000, 2020, nous voilà, 2020, c'est ça, Uranus en Taureau. Alors, mais tu me disais, et l'année dernière, tu m'as dit que concrètement, Uranus en Taureau, ça veut dire aussi, c'est le moment aussi de créer. Oui. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire pour ceux qui n'ont pas entendu la conférence et pour ceux qui ne se rappellent pas? Ouais, parce qu'Uranus en Taureau, c'est vraiment le temps de la manifestation. Il faut manifester. Alors, il faut manifester des nouvelles communautés. Par exemple, les oasis de Pierre Rabhi. Eh bien, ces oasis, cette façon de vivre autrement, avec la nature, en contact avec la nature. Parce que là, et tu vois, la conscience de Pierre Rabhi, eh bien, c'est la conscience planétaire. Il aime la planète. Il dit, il faut aimer la planète. Il faut retourner à la nature. Eh bien, ces oasis-là, eh bien ça, c'est vraiment... et ces oasis avec des communautés nouvelles, tu vois, c'est vraiment physiquement incarner l'ère nouvelle. Voilà un exemple. Les oasis de Pierre Rabhi, évidemment, c'est de l'ère du Verseau. Et pourtant, il a une conscience très physique aussi, Pierre Rabhi. Mais parce que c'est la première étape de l'ère du Verseau. On s'installe ensemble, en communauté, en unité de conscience. On n'est pas séparés comme dans les villes, qu'on ne connaît même pas son voisin. Non, dans les nouvelles communautés, on a une conscience de groupe, on se rencontre une fois par semaine, une fois de temps en temps, on se rencontre et on s'unifie. Et on pense ensemble, on crée ensemble. C'est ça l'ère du Verseau. Il n'y a pas d'ère du Verseau sans cette conscience de groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est du concret. Tu vois, c'est vraiment du concret. Donc, créer des communautés nouvelles, mais avec cette conscience de groupe, en sachant se rencontrer dans le cercle. S'il n'y a pas cette conscience du cercle, il n'y a pas le nouveau monde. Et je suppose, j'imagine que pour pouvoir s'installer dans le groupe, il y a déjà un travail en soi qu'on a besoin de faire. Parce que qu'est-ce qui cloche dans ces communautés? Il y a une autre conférence, Mathieu Labon parle cette année des oasis. Il dit, dans sa conférence, la difficulté, c'est le facteur humain. C'est ça qui toi, les blessures, les autosabotages, les choses qui vont faire qu'on est contre l'autre, ou que l'ego va vouloir s'imposer, etc. Exactement. Donc, d'où le besoin de travail, c'est le début de tout, non? Voilà, donc le travail personnel qui est la première phase, puis le travail individuel, puis le travail spirituel. Voilà, tout ça c'est indispensable. Indispensable pour purifier la personnalité, parce que pour rentrer dans le cercle, il faut avoir purifié la personnalité. Un être qui n'est pas purifié, il ne peut pas rentrer dans le cercle. Sinon, il va avoir un problème à un moment ou à un autre. C'est pas possible. Il me rejette, il me quitte, il me je sais pas quoi. Bon. C'est la guerre. Si c'est les personnalités, ce n'est pas le vrai cercle. Le vrai cercle, on laisse la personnalité de côté. C'est-à-dire on l'a neutralisé, cette personnalité. Et on est devenu un soleil. On est devenu un soleil. Notre être véritable, je l'ai dit. La deuxième phase. Alors comme on est un soleil, on peut créer une constellation de soleil.
Tu vois la différence? Alors là, on est tous des soleils et on est un cercle de soleil. On est un cercle d'êtres intelligents, conscients, d'amour, d'intelligence et de créativité. Donc ensemble, on crée. Et bon, il faut des gens qui sachent créer le cercle, ça c'est vrai. Et alors il y a ceux qui font les cercles de guérison, des cercles de pardon. C'est vrai, il y a plein de sortes de cercles, des cercles de parole. Chacun a des clés pour ces cercles. Il y a plein de sortes de cercles. Mais le cercle est la clé de l'ère du Verseau. Ça, c'est un des trucs fondamentaux que je voulais partager aujourd'hui. Tu vois? Ah, c'est fondamental. Et il faut les vivre, ces cercles. Moi, j'invite donc les gens à les vivre, ces cercles. Ah oui. Ok, alors, je voulais aussi te poser quand même la question de 2020, parce qu'on entend parler plein de choses. Bon, là, on a déjà passé un premier rendez-vous important de 2020, mais nous sommes qu'à mars. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ce qui s'est passé et de la suite? 2020, il y a Saturne-Pluton en début d'année. Et donc l'année 2020 et les années qui suivent, c'est le temps de l'effondrement du vieux monde. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire ça. Saturne-Pluton, effondrement des vieilles structures. Quand je t'ai parlé de cette politique qui se bat encore, comment veux-tu, après qu'il n'y ait pas la guerre dans le monde, si les politiciens se battent entre eux pour avoir la place? Oui, on est à des niveaux de l'ego, mais très... même enfantin, tout. C'est des super-égos. C'est les enfants dans le bac à sable qui vous l'appellent, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est à celui qui est le plus fort, qui prend la place, et puis après qui veut gouverner là, les autres et tout. C'est lui, il a gagné, il a été le plus fort. Mais ça s'appelle le vieux monde. Tout ça, ça doit s'effondrer. Ça va s'effondrer. 20, 21, 22, ça va s'effondrer. C'est Saturne, Pluton, et Pluton qui continue dans le Capricorne à balayer ce vieux monde qui ne peut plus continuer comme ça. Et c'est pour ça que le nouveau monde se créera des êtres individuels accomplis qui n'ont plus besoin et qui n'attendent plus de ce vieux monde. C'est déjà le cas de 2019. 2019, le feu, ça a été pendant toute l'année. Hein? Les gilets jaunes, un peu partout dans le monde, l'Amérique latine, ça explosait partout, etc. C'est Saturne-Pluton, voilà. Les gilets jaunes, voilà, Hong Kong, partout, ça bouscule, les gens veulent autre chose. On sort le président en Bolivie, partout. Voilà. Bon, mais c'est ça. Ça, c'est le côté de l'effondrement du vieux monde. Donc l'astrologie l'annonce dans une clarté. Ça ne peut pas être plus clair. Et cette rencontre Saturne-Pluton, elle n'est là que tous les 500 ans en Capricorne. C'est tous les 50 ans après, dans des signes différents, mais tous les 500 ans seulement dans le Capricorne. Alors t'imagines l'importance que ça? Ça veut dire que vraiment... Il faut dire qu'il y a 500 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'arrivée des Espagnols en Amérique. Hein? Ouais. Ah ben il y a eu... ça a changé beaucoup de choses. Hein? Ah ben ouais. Ben, mais t'imagines, il y a 500 ans, on ne savait même pas que... On croyait que la Terre... était plate. Et on croyait que le Soleil nous tournait autour. On ne savait même pas qu'on tournait autour du Soleil. Alors tu t'imagines un peu dans quel état de conscience on était il y a 500 ans. C'est hallucinant. Bon, alors maintenant quand même, on sait qu'on tourne autour du Soleil, que le Soleil tourne autour de la galaxie. On a grandi en conscience. Mais les gens ne s'en rendent même pas compte d'ailleurs, hein, mais on a quand même grandi. On a grandi. Par le fait de comprendre le cosmos, on a énormément grandi. Mais on sait que la Terre, elle est ronde, mais on ne le savait même pas. Bon, alors t'imagines un peu. Alors maintenant, sachant tout ça, voilà, il faut rentrer dans cette conscience, je t'ai dit, solaire et cosmique. Et donc les gens deviennent de plus en plus solaires et cosmiques et créent des communautés nouvelles, des oasis, des terres de lumière, des villes lumineuses. Okay. Tu vois, un monde nouveau. Alors, donc tu as parlé de ce premier rendez-vous en 2020, que il me semble que tu m'avais dit que c'était en janvier. C'est janvier, surtout, okay. Ouais, Saturne-Pluton. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire cet effondrement. Mais ce n'est pas que janvier, c'est 2020, peut-être 21, 22. Alors ça va peut-être péter quelque part, un endroit, un autre. Mais ça représente un effondrement du vieux système. Okay, ça va être des années mouvementées. Oui, mais en parallèle, il y a la création du nouveau monde.
C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un monde qui s'effondre et un autre qui arrive. Et ce n'est pas le même. Il ne faut pas vouloir ou attendre de la politique quelque chose. Il faut créer le nouveau monde. Oui, et en même temps, toi, c'est tout à fait vrai. Moi, je trouve que l'année 2019, c'était l'année de plus de conscience, si on parle d'écologie. Toi, tout ce mouvement, Greta Thunberg, les enfants partout qui arrêtaient d'aller à l'école vendredi, il y a quelque chose qui s'est même intensifié en 2019. Oui. Et en même temps, ça pétait partout aussi. Et voilà. Voilà, donc voilà, il y a des prises de conscience incroyables et des effondrements, c'est les deux mondes. L'ère du poisson qui s'effondre et Saturne-Pluton correspond à cet effondrement, pendant que l'autre monte. Voilà. Il y en a un qui descend et l'autre qui monte. Ils ne sont pas tenus l'un à l'autre. Par contre, bien sûr, plus celui-là sera effondré, plus l'autre aura de la place. Mais c'est deux choses différentes. Et justement, Saturne-Pluton effondre le vieux monde, pendant qu'Uranus en Taureau installe le nouveau monde par ses communautés, par ses cercles de connaissances, ses cercles de sagesse, ses cercles de transcendance. Dans ce cercle, on se transcende, on est plus grand que soi. Ok. Et en même temps, beaucoup de gens ont peur parce qu'ils pensent que on parle beaucoup de cet effondrement, on s'imagine les pires choses, etc. Et en même temps, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est quelque chose de peut-être difficile et en même temps positif. Eh bien oui, ça fait peur, c'est l'effondrement qui fait peur. Mais c'est ceux qui n'ont pas assez la vision de ce nouveau monde. Il faut vraiment comprendre que l'ère du Verseau, elle veut s'installer. Et là, eh bien, il faut laisser la place à ce nouveau monde. Que toi, tu n'es pas du tout inquiète pour la Rien, mais même pas un centigramme. Ok, tu es en confiance. Ah, mais plus qu'en confiance, en certitude du nouveau monde qui s'installe. Okay. Ça, c'est important de le dire parce que je sens qu'il y a beaucoup de peur en ce moment. Ok, eh bien, moi, aucune peur. Plus ça va s'effondrer, plus le nouveau monde va émerger. Mais ça va être proportionnel à une vitesse dingue. Et ça va s'installer. Ça va s'installer. Ce nouveau monde, cette nouvelle façon d'être ensemble. Et nous, pour accompagner ce changement, travailler sur soi, ah oui, ça, participer à des cercles, ouais. Et quoi d'autre? Alors, méditer, évidemment, contempler. La méditation est fondamentale pour entrer dans la deuxième dimension, c'est la solaire. J'ai dit qu'il y avait la planétaire, c'est qu'il faut prendre conscience de la planète, s'occuper de la planète, aimer sa planète. Premier point. Mais ça ne suffit pas. Deuxième point, il faut travailler sur soi pour devenir un soleil. Et on ne devient pas un soleil comme ça. Pour dépasser sa personnalité. Ouais, pour dépasser la personnalité et devenir un soleil, donc une âme. Pour devenir une âme, il faut méditer. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Méditer. Mais méditer, les gens ne savent pas ce que c'est. Méditer, ce n'est pas juste se poser et laisser comme ça. avec les yeux fermés. Non. Méditer, c'est apprendre à penser. C'est apprendre à penser d'une façon lumineuse, à penser, à être maître de sa pensée. Un vrai méditant, il est maître de sa pensée. Mais tu ne parles pas du mental. Non, c'est que tu es au-dessus. C'est que tu as su te mettre à un endroit qui est au-dessus du mental, donc de ce point qui est au-dessus du mental, tu maîtrises ta pensée. Tu en fais ce que tu en veux, ou tu rentres même dans le silence du mental. Donc apprendre le silence mental et savoir être au-dessus du mental et savoir mener son mental. Ça, c'est la méditation. Donc c'est indispensable. Indispensable la maîtrise du mental. Ça ne veut pas dire être sur le plan mental, ça veut dire être au-dessus du mental. Et là, c'est silencieux. Donc apprendre le silence. Apprendre à s'installer dans le silence. Et ce silence, il est dans le troisième œil. Donc apprendre à plonger dans le troisième œil et poser le mental et le mettre au silence. Il devient silencieux. Tu lui demandes. Ça s'apprend. C'est indispensable. C'est l'épanouissement spirituel. C'est monter au troisième œil. Voilà. C'est la méditation. Le troisième œil épanoui, c'est un état méditatif installé. Quand cet état méditatif est installé, on rentre même dans la contemplation, qui est un niveau vibratoire encore plus élevé. Et donc là, on peut faire des contemplations, des dyades. On l'a montré l'année dernière, justement déjà. Et il y a plein de formes de dyades.
Nous, on est un peu spécialiste de ça, des dyades, on adore les dyades, c'est le lieu de la contemplation. Et on se concentre troisième œil sur troisième œil. Alors, on réveille notre âme, parce que notre âme, elle est dans le cœur et elle est dans le troisième œil. C'est les deux parties de l'âme, elles sont là. Donc, quand tu sais atteindre ce lieu de l'âme, alors là, tu rencontres l'âme de l'autre. Mais il faut voilà, faire des rituels de contemplation. C'est comme ça, c'est du concret, là. C'est la rencontre de l'autre dans son troisième œil, troisième œil, troisième œil. Voilà, donc ça c'est une chose. Et à force de méditation et de contemplation, on finit par arriver à l'illumination. L'illumination, c'est l'apothéose d'années et d'années de travail dans ces deux mondes. Méditation, contemplation. Arrive un moment, illumination. C'est le résultat de la méditation. Illumination. Ok. Et oui, tu parlais de... Ok. Et les gens qui entendent ça et qui ont peut-être envie de rentrer dans tes cercles, dans d'autres cercles, qu'est-ce que tu proposes de ton côté? Ah ben nous, on propose des initiations, hein. On propose des thèmes initiatiques pour comprendre sa propre destinée. Et on propose des vraies rencontres d'une semaine où on crée cette petite famille. On est 10, on est 12, on est 14, une toute petite famille, bon, une toute petite communauté qui va vivre ensemble pendant une semaine. Et on apprend à être ensemble. Alors on apprend à être ensemble dans le cercle, on apprend à méditer et on apprend aussi à contempler. Les matinées, on fait des méditations et des cercles sacrés. Les après-midi, dans nos rencontres, nous, on fait des rituels de rencontres, ce qui s'appelle des dyades. Des dyades. Et il y a plein de formes de dyades. La dyade énergétique, la dyade sensitive, la dyade avec le troisième œil, les dyades en regardant un œil, un autre œil. Bon, c'est toute une science, la science du rapprochement, toute une science des dyades qui est extraordinaire. Donc, on le fait vivre, ça on le fait vivre. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, que les gens, au lieu de travailler que sur eux tout seuls, ils travaillent à fusionner avec l'âme de l'autre. Et ça, c'est le monde du couple nouveau. On n'a pas encore parlé du couple nouveau. On va le laisser pour l'année prochaine. Ah, si tu veux, oui. Parce qu'on n'a plus de temps. D'accord, d'accord. Oui, justement, mais tu sais que ça m'a traversé la tête. Bon. Mais je me dis, on va partir dans un autre sujet. Ouais. Et parce que le monde de la dyade, c'est le monde aussi de la dyade de contact, de la dyade... Ouais. C'est le couple. C'est le couple. C'est le couple. Donc la dyade, c'est travailler à l'évolution à deux. Au lieu de travailler seul par la méditation, c'est le travailler à deux. Tu as le droit de travailler à deux. Eh bien, nous, on fait ça. On aide les couples à se rencontrer. On aide les couples à se rencontrer d'âme à âme. Tu nous parleras de ça l'année prochaine. Eh bien, si tu veux. Mon cher Todd, merci pour toutes ces paroles que je trouve, tu vois, de grand espoir. Parce que ça ouvre une porte très lumineuse devant nous. Et moi, je trouve que tout ça, c'est très excitant de pouvoir le vivre de l'intérieur. C'est vrai, c'est ça, c'est vraiment... C'est pétillant, c'est une joie, se rencontrer là dans ces cercles, c'est tellement de joie, mais tellement de joie, c'est inimaginable et c'est vraiment le futur. Donc là, c'est pas une illusion, on peut vivre ce futur dès maintenant. Mais le présent. Ouais, non, on peut vivre le futur maintenant, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire le vivre maintenant, on peut là, dès 2020, en 2020, vivre le nouveau monde, rentrer dans ce nouveau monde, être ensemble en unité avec les autres, en amour, parce que le cercle, c'est de l'amour. Le cercle, qu'est-ce que c'est? De l'amour et de l'intelligence nouvelle, de l'amour de groupe, de l'union de groupe, de la communion des âmes. Vraiment. Et on peut le vivre, c'est tout simple. Hein. Il suffit d'y aller. Il faut essayer. Essayez. Je vous invite à essayer. Merci. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci à tout le monde.